La grande foule pour une grande cause. Madame, monsieur, bonsoir. Des milliers de personnes environ ont participé à la manifestation organisée à Bruxelles dans le cadre de la journée de lutte en faveur des droits des femmes. Un rassemblement, on y reviendra, qui a clamé des inquiétudes sur le non-respect ou la régression de droits fondamentaux des femmes à travers le monde, mais aussi en Belgique. Mais je vous le disais en titre, il y a eu des incidents. Plusieurs élus du MR présents dans cette manifestation ont été pris à partie par certains manifestants. Ils ont même dû être exfiltrés par la police. Bonsoir Rachel Crivellaro, vous êtes sur le lieu de dislocation de la manifestation que vous avez suivie pour nous. Que s'est-il passé au juste? Qui sont ces personnalités qui ont subi les foudres de certains manifestants? Effectivement, il y a eu une délégation d'élus MR qui, cet après-midi, a été pris à partie par des manifestants. Dans cette délégation, il y avait notamment le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, et la commissaire européenne, Hadja Labib. Ils ont été pris à partie au cri de MR racistes hors de la manif. Et ils ont également reçu de l'eau dans la bousculade. Une ex-élue MR s'est même retrouvée à terre. Alors face à une telle hostilité, eh bien, cette délégation MR, elle a tout simplement préféré quitter la manifestation sous protection policière. Le MR, il est vrai, qui quelque part a été la cible en raison de sa participation au gouvernement Arizona. Ce gouvernement Arizona, on a pu bien le ressentir cet après-midi, clairement dans le viseur des manifestants qui estiment que son programme est inégalitaire et porte atteinte aux droits des femmes et des minorités. Quoi qu'il en soit, du côté du MR ce soir, on a déjà réagi, notamment via le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin, qui sur Twitter dit regretter cette violence verbale et physique et qui dénonce la confiscation d'un débat aussi important que l'égalité par, je cite, une certaine gauche. Merci beaucoup Rachel et à votre équipe pour ces explications sur ces incidents lors de cette manifestation. Des incidents qui ne doivent évidemment pas masquer les messages essentiels de ce rassemblement. Les droits des femmes sont de plus en plus bafoués dans le monde via des discriminations, des inégalités. Tout cela demeure et ça ne concerne d'ailleurs pas que l'étranger, car même si la Belgique fait partie des pays les mieux classés en la matière, eh bien il est évident qu'on peut toujours mieux faire. Rachel Crivellaro. Une chorale pour donner le ton d'une marche des femmes placée cette année sous le signe de l'inquiétude de voir revenir de vieux démons au triple galop. On sent aussi qu'il y a un machisme qui émerge, un masculinisme des jeunes hommes qui sont présents plus qu'avant. Et c'est justement cette ambiance au niveau international qui renforce le pouvoir des hommes, renforce le patriarcat. Et donc nous, on se mobilise. Et elles se sont mobilisées nombreuses, entre amis, en famille, pour dénoncer ces assauts politiques qui font aujourd'hui reculer les droits des femmes. La droite et l'extrême droite poussent pour le moment internationalement pour réduire l'accès à l'avortement, entre autres, et certainement veulent réduire les droits des femmes et les considérer comme inférieure aux hommes. Aujourd'hui, plus que jamais, la place des femmes et des minorités de genre est dans la rue pour défendre leurs droits, qui sont jamais acquis et qui sont même vraiment franchement menacés avec la droitisation qu'on observe actuellement. Une marche pour défendre les droits de toutes les femmes, mais aussi celles des minorités. On a peur, avec la montée du fascisme, on a peur de perdre nos droits en tant que femmes, en tant que personnes LGBT. C'est pour ça que je marche aujourd'hui. Pour tout le monde. C'est Simone Veil qui avait dit il faudra toujours faire très attention parce que le droit des femmes n'est jamais quelque chose d'acquis. Elles étaient des milliers dans la rue aujourd'hui pour rappeler que même chez nous, le combat des femmes n'est pas terminé. Et parmi les phénomènes qui touchent de plus en plus de femmes, eh bien, il y a ce qu'on appelle la charge mentale. En réalité, c'est la liste des choses permanentes à faire au quotidien et qui ne fait que s'allonger dans le cerveau. Et si ça touche autant les femmes, eh bien, c'est parce qu'elles restent le plus souvent en charge de l'organisation de la vie de famille, des vacances, des tâches ménagères. Et tout ça, ce n'est pas sans conséquence sur le mental. Voici le dossier de la rédaction sur le sujet. Il est finalisé par Clara Wirtz. Vous ne remarquez rien car c'est invisible à l'extérieur. Pourtant, dans la tête de Zeno, une liste permanente défile de toutes ses tâches à accomplir dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, le tout dans un temps imparti. C'est de la gestion, de l'organisation, de la planification, le fait
de se projeter pour que tout s'organise bien. Et ses conséquences sont évidentes. Ça impacte directement mon sommeil. Il est pas rare que le soir, quand je vais me coucher, j'ai tout mon planning en tête. Je réfléchis à tout ce que je vais faire le lendemain, sur la semaine, ce que je dois encore envoyer comme message à telle personne, etc. Et ça peut aussi créer de l'anxiété. Donc l'anxiété, c'est le stress. Ça peut aussi créer des difficultés dans le corps, avoir mal au dos, voilà. Autre réalité, une famille nombreuse. Ici, 3 enfants et une maman solo. Pour Sarah, c'est une charge mentale importante liée à la gestion de sa famille. Les enfants occupés, pas le temps de s'arrêter. Il faut sans cesse tout anticiper. Chaque seconde est cruciale. Je vis de la charge mentale tous les jours. Alors au quotidien, c'est penser à se lever plus tôt le matin pour pouvoir anticiper tout le petit déjeuner. En général, les tartines sont faites avant, quand on part à l'école. C'est limite militaire, donc il faut penser à tout ça. Et puis une fois que tous les enfants sont prêts, alors je peux penser à moi. Les femmes sont particulièrement touchées par cette charge mentale. En 2018, 36% des femmes belges disent que cette charge pèse beaucoup dans leur quotidien, contre 17% des hommes. Une explication, elles s'occupent plus des enfants ou de l'organisation de la maison que les hommes. En moyenne, 1h20 de plus tous les jours. Tu viens débarrasser ton petit déjeuner, s'il te plaît ? C'est des tâches qu'on va directement plus mettre aux femmes, même petites. Je veux dire, nos mamans, nos grands-mères nous ont appris les choses comme ça, et pas parce qu'elles estiment que c'est comme ça que ça doit être, mais c'est juste qu'elles ont toujours vu ça, et donc ça a été évolutif comme ça aussi. Alors Sarah éduque ses 2 filles et son garçon de la meilleure des manières pour les préserver de la charge mentale plus tard, mais ces stéréotypes ont la vie dure. On pourrait penser qu'on va vers un mieux, qu'on va vers moins de stéréotypes de genre, mais les enquêtes ne vont pas vraiment dans ce sens-là. Donc il y a l'Eurobaromètre européen de 2023 qui a montré que, en fait, une part relativement importante encore, donc 41% des Belges pensent que les hommes sont moins aptes que les femmes à réaliser des tâches ménagères et des tâches de soins aux enfants. Donc ça date de 2023. Entre autres à cause des réseaux sociaux, alors comment se libérer de cette charge mentale ? Peut-être en lâchant prise, mais plus facile à dire qu'à faire quand les mentalités ne semblent pas prêtes à évoluer.